Salut les coureurs, salut les triathlètes. Cette vidéo est la suite de celle que j'ai intitulée l'autre jour et si vous changiez de préparation marathon. Mais là, je vais m'adresser absolument à tout le monde et plutôt ça va être quelle préparation marathon choisir. On va commencer par les débutants. Ça y est, vous avez décidé de franchir le cap et de vous lancer sur le marathon. La plupart du temps, vous n'avez pas de coach. Vous êtes tout seul dans votre coin. Vous allez acheter des revues de course à pied. Vous allez trouver des plans marathon. Et vous allez essayer de suivre cela. Et là, dans la plupart des plans marathon, vous allez vous retrouver avec des séances de fractionnés à faire. Des 400, des 200. Et moi, je me permets de vous dire que ça ne sert à rien. La première chose à faire, la seule chose à faire, c'est de courir. Votre allure marathon, elle va être très proche de votre allure footing, de votre allure endurance fondamentale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est courir et puis courir encore à une allure tranquille que vous allez de plus en plus maîtriser. Vous allez transformer vos tendons, vous allez transformer vos muscles. Vous avez habitué votre corps à courir. C'est vraiment la seule chose qu'il faut faire. Si vous faites 3 séances par semaine, ce qui est un peu juste pour le marathon, mais c'est le minimum légal. Vous faites 2 footings d'une heure et une sortie longue. La sortie longue, au départ c'est 70 minutes et vous allez l'allonger petit à petit chaque semaine pour aller le plus loin possible jusqu'à 2/3 du temps de course. C'est pas mal, mais on va dire que même si vous ne dépassez pas 2h30, c'est pas très grave. Donc vous courez et vous allongez votre temps de course. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Oubliez tout le reste. Changez un peu d'allure dans vos séances, en fonction du parcours. Vous pouvez tout à fait finir vos séances en accélérant un petit peu. Mais ça s'arrête là. Oubliez tout le reste. Maintenant, on passe aux autres coureurs. Vous êtes des coureurs plus aguerris. Et là, pareil, si vous suivez des plans marathon, vous allez tous vous retrouver à faire de la VMA parce que je ne vois quasiment aucun plan où il n'y en a pas. Il faut vous poser la question de savoir si c'est utile pour vous. Comment vous pouvez répondre à cette question? Très simple. Vous avez des perfs sur 10 km, vous avez des perfs sur semi, et ça vous donne un potentiel sur marathon. Si vous avez déjà couru un marathon et que les 3 perfs que vous avez faites sont cohérentes, dans ce cas-là, pourquoi pas effectivement faire un petit peu de VMA. Mais la plupart du temps, vous avez une perf sur 10 et une perf sur semi qui correspondent. Par contre, votre perf sur marathon, vous êtes à 15-20 minutes de votre potentiel. Ça veut dire que vous n'avez absolument pas assez d'endurance, que vous n'avez absolument pas assez travaillé votre seuil anaérobie et que travailler encore la VMA, ça ne servirait absolument à rien. Je vais prendre un exemple. Vous construisez une maison et puis alors que le toit n'est pas fini, vous commencez à mettre de la tapisserie. Pour moi, les séances de VMA, quand on n'a pas optimisé tout le reste, c'est exactement cela. Travaillez ce dont vous avez besoin. Si votre perf est vraiment en deçà de vos attentes sur vos marathons précédents, vous pouvez faire un petit peu de VMA pour conserver celle que vous avez. Pourquoi pas une séance toutes les 3 semaines, par exemple. Mais il va falloir travailler votre allure marathon pour habituer votre corps
à bien la maîtriser, même si des physiologistes disent que c'est une allure où on ne travaille pas vraiment. Mais moi je sais que mentalement, quand votre corps a l'habitude de courir à une allure, c'est très intéressant. Vous allez travailler votre seuil anaérobie qui correspond en gros à l'allure que vous pouvez tenir pendant 1 heure. Pour les meilleurs, c'était proche de l'allure semi. Pour les autres, c'est un peu plus lent. Mais c'est le moment où votre organisme produit pas mal de lactate. Et ben, il faut apprendre à travailler à cette allure pour repousser le moment où vous ne tiendrez plus à ces allures-là, pour apprendre à votre corps à recycler les lactates, car c'est une source d'énergie. C'est pour ça que désormais, certains coureurs varient avec des allures légèrement au-dessus du seuil anaérobie et légèrement en dessous. Alors quand on n'a pas de système très poussé pour évaluer ça, avec des tests de lactate, ben on peut faire un test sur 20 minutes. On sait que la vitesse atteinte pendant ce test, c'est 95% de votre vitesse au seuil. Donc vous pouvez tourner autour de ça pour la travailler. Ça, c'est plus qu'important. À qui je conseille les plans marathon avec de la VMA ou de la VMA courte ou moyenne? Ben, je vais dire à les coureurs comme moi. Parce que moi, l'année dernière par exemple, j'ai couru un 10 bornes en 36 minutes, un semi en 1h19 et un marathon en 2h45. Alors j'ai pas préparé ni le 10 ni le semi, mais les 3 perfs sont à peu près cohérentes. Ça veut dire que si je gagne un demi-kilomètre/heure de VMA, effectivement ça peut être très utile pour moi pour aller gratter quelques secondes voire minutes sur marathon. Là j'aimerais bien faire 2h44, c'est-à-dire gratter 1 minute. Donc cette année, alors que j'en ai plus fait depuis des années, je me remets à faire de la VMA courte ou des variations d'allure avec des séances où je travaille le seuil, puis l'allure 10 km, puis l'allure VMA. Alors c'est dur quand on est un peu ancien comme moi. Ben, musculairement c'est difficile parce qu'on a tendance à se blesser quand on fait ça. Mais si je veux continuer à être au même niveau, voire même aller gratter encore un petit peu de chrono malgré mes 59 ans, j'ai pas le choix. Mais on est très peu dans ce cas-là. Ensuite, il y a tous les athlètes de haut niveau qui, eux, sont obligés de faire ça. Parce que eux, tout est optimisé. Ils sont obligés d'aller gratter dans les 3 domaines. La qualité de course, c'est-à-dire accumuler les kilomètres pour que le corps se transforme en machine à courir. Travailler la VMA pour gratter un petit peu. Et bien sûr les seuils. Mais vous, n'hésitez pas à ne pas faire de VMA pendant vos prépas si vous n'en avez pas besoin. Si vous êtes censé courir le marathon en 3 heures et que jusqu'à présent vous êtes resté bloqué à 3h20, c'est pas ça qu'il faut travailler, je vous le garantis. C'est ce que je fais faire à mes athlètes. Et les résultats, ils sont nettement au-dessus de la moyenne au niveau des résultats. On arrive vraiment à progresser avec peu ou pas de VMA. Donc voilà, choisissez le bon plan pour vous. N'hésitez pas, si vous récupérez des plans dans les magazines, à les modifier, à virer la séance de VMA ou à en garder une semaine sur 2. Et l'autre séance où vous mettez du seuil avec des répétitions de 2 fois 10 minutes, 3 fois 7 minutes, des choses comme ça. Ou avec des variations d'allure où vous basculez de l'allure marathon à l'allure seuil en enchaînant sans temps de repos. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon début de prépa pour ceux qui commencent. Entraînez-vous bien, mais faites les bons choix également. C'est important si vous voulez réussir. À bientôt.